lueur d'amour. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de race sociale, l'amour n'a pas de tribu, on s'aime un point, c'est tout. Le cœur, oui le cœur a ses raisons que la raison ignore, le monde entier ne vit que d'amour. Comment te fait savoir qu'un garçon était ici et il nous a apporté un gros gibier? Tu froisses plutôt le visage. Hein? Dis-moi. Maman, faut-il nécessairement me gronder pour ça? C'est toi qui emportes mon cœur. Et à chaque fois quand je te vois, mon cœur est troublé. As-tu déjà retrouvé le prince? Non, ma reine. Tu es sûr qu'il n'a pas fait un malaise? Tu détiens des secrets avec Jeannot que tu me caches? Et d'ailleurs, je suis sûr que tu étais avec cette peste d'Aja. Comment tu peux traiter ma camarade de peste? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Mais c'est une peste. C'est ce qu'elle mérite. Écoute très bien, Rihanna. Je n'ai pas le temps pour jouer à ces jeux-là. Mon travail à l'ONG m'occupe déjà assez. N'es-tu pas lâche par hasard? Hein? On devrait en discuter. Reviens pour qu'on en parle. Mon roi, la reine a jugé mieux de visiter la chambre conjugale ce jour. Ce n'est pas possible. Comment ça, ce n'est pas possible? Ça fait des jours que je ne suis pas reçue dans cette chambre. Puis-je savoir ce que ça cache? Ma reine, le moment est mal choisi pour cette discussion. Ça veut donc dire que je n'ai plus le droit de partager la chambre conjugale? Non, personne ne t'a retiré ton droit. Mais il faut comprendre que certaines circonstances peuvent modifier le cours des choses. Est-ce que ma reine peut patienter un moment? J'ai besoin de ce silence pour comprendre ce qui ébranle mon âme. Voilà que ça fait du bien qu'on se retrouve. Écoute, tu ne pouvais pas venir. Tu es celle qui me fait battre le cœur. Ça, je le sais déjà. Mais je voudrais aussi savoir ce qui se passe réellement entre Estelle et toi. Surtout, n'essaye pas de me mentir. Estelle? Ah mais non, il ne se passe rien avec Estelle. Tout ce que je sais, c'est que c'est une fille qui adore la calomnie. Comment ça? Je ne la connais pas sous cette casquette. Mais écoute, juste parce que tu ne l'as pas encore découvert sous cette casquette. Dans ce cas, il faut voir clair dans cette affaire. Son comportement envers moi est très agressif. Écoute, est-ce que la vie d'Estelle compte dans notre couple? Je pense que non. Je le sais moi aussi, chérie, mais j'évite d'avoir des problèmes avec qui que ce soit. Écoute, chérie, ni crainte, je contrôle la situation, d'accord? Si tu le dis, on va à la caisse. Bonjour, maître.
Bonjour Mokam, comment ça te va? Je vais très bien. Tu es plutôt matinale. Effectivement, maître. J'ai passé la nuit à penser à l'os de Shango et je voudrais en savoir plus. Qui t'en a parlé? J'ai suivi une conversation à propos. Pour que je puisse te parler de l'os de Shango, il faut que j'ai une copie. Au cas où je ne peux pas avoir une copie, je serai obligé d'en fabriquer. Retiens déjà que l'os de Shango est un instrument mathématique connu pour la première fois au Congo, en Afrique. Ne t'en fais pas pour le reste, tu en apprendras davantage. Ok. Bonjour maître. Bonjour Thio. Je te croyais parti. Non maître. Sur la route, j'ai réfléchi qu'il fallait que je reste. Ok. Tu es maître de tes pensées et de ton destin. Ok. D'accord maître. Je crois que M. Taya et ma camarade méritent 2 grosses boules de pistache avec un bon vin de palme. Mais pourquoi une si grande offre, maman Adia? Tout simplement pour l'éducation qu'ils ont su te donner. Regarde comment tu travailles si bien. Et en plus de manière bénévole. Maman Adia, je vais te dire quelque chose. J'aime travailler. Mon passe-temps favori, c'est le travail. Et tu le fais si bien. Or, de nos jours, les jeunes ne veulent plus travailler. Mais ils sont bêtes. Mais de quoi vivent-ils s'ils ne travaillent pas? Tout simplement de la fortune de leurs parents. Maman Adia, mon père m'a toujours dit qu'un homme, ça ne compte pas que sur ses parents. Bien dit. Samen, j'ai une autre préoccupation. L'âge requis pour un jeune garçon dans ce village pour avoir une fiancée est de 14 ans, n'est-ce pas? Oui, maman Adia. Mais toi, tu en as 22. As-tu déjà une fiancée? Non, pas encore. Et qu'est-ce que tu attends? Avec tant de belles jeunes filles dans ce village. Maman Adia, pour s'engager dans une telle aventure, il faut être prêt. Et en plus, je dénombre beaucoup d'autres jeunes comme moi dans ce village qui n'ont ni fiancé, ni femme. Mais ils ne respectent pas nos us et coutumes. Bon, je te laisse continuer. Ok, maman Adia. Mon prince, vous avez peut-être oublié le rendez-vous chez les Kamala. Je ne l'ai pas oublié. C'est juste que je suis perturbé par cette Anani. Cette fille sème la terreur dans mon cœur. Mais, mon prince, il y a beaucoup de jeunes et jolies filles chez les Kamala. Je sais. Mon père m'amenait quand j'étais gosse. Mais il faut cesser de vous laisser tourmenter par cette fille d'Anani. Tu crois que c'est de ma faute? Mais, mon prince, il y a beaucoup de jolies femmes chez les Kamala capables de vous faire vibrer. Tu devrais me laisser seul. Mais, mon prince, je suis dans mes fonctions. Tes fonctions, c'est aussi de m'obéir. D'accord. Mon prince, je reviendrai vous chercher dans un instant. Belle comme sa mère. Merci maman. Tu sors? Oui, j'ai des trucs à faire. Maman, Estelle me fait des problèmes. En vertu de quoi? Aucune idée, mais je vais résoudre ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait?
Maman, je t'expliquerai plus tard. Il faut que j'y aille. À bientôt, maman. Prends bien soin de toi, hein, ma poupée. Je t'aime. Bisous. Il faut que je sache ce qui ne va pas entre ces deux amis. Pourtant, ce sont des meilleurs amis. Qu'est-ce qui les arrive? Oh, mon Dieu. Bonjour, oncle. Bonjour, Samen. Comment tu vas? Je vais très bien, oncle. Mais d'où sors-tu avec la hache à l'épaule? Je t'ai aidé, Adja. Adja, c'est qui? La camarade à maman. Ah, c'est bien, mon fils, d'être généreux et altruiste. Bientôt, tu vas fendre du bois pour ton épouse. C'est vrai que tu te démarques des jeunes de Kamakou, mais tu dois veiller sur tes pas, car la mauvaise compagnie détruit nos bonnes mœurs. Mais je ne fais pas chemin avec des voyous, oncle. C'est vrai, nous te faisons tous confiance, mais cela n'empêche pas, n'est-ce pas, que nous te prodiguons nos conseils. Merci beaucoup pour les conseils, oncle. Bonne journée, oncle. Mon gamin, je rêve d'une vie comme celle des Blancs qui viennent ici. Tu dis des choses qui peuvent te trahir devant l'histoire. Est-ce que tu connais la vie des Blancs? Oui, je sais qu'ils sont riches, qu'ils se déplacent soit à cheval, soit à voiture. Et alors? N'est-ce pas une bonne vie pour nous les humains? Si, mais Maître Sona nous a toujours dit qu'il ne faut pas seulement tenir compte du niveau d'autrui, mais aussi de la source de ses revenus. Mais je n'ai que sollicité un modèle de vie. Je n'ai pas dit le contraire, mais il est impérieux de prendre en compte les réalités de ce modèle. Bref, je sais que pour avoir beaucoup d'argent, soit on travaille dans l'honnêteté, soit on vole ou on pratique du mysticisme. Qu'est-ce que tu veux par là insinuer? Ce que je veux dire n'est rien d'autre que les enseignements de Maître Sona. D'abord penser ce qu'on veut rendre comme service et s'attirer des moyens. Si tu le veux, allons demander le maître. Non, laisse. Vas-y, continue puis t'en balayer. Mince, je l'ai raté.
Je l'ai raté. Cette journée semble être difficile. Qu'est-ce que je vais dire à mon cam et ses parents qui m'attendent avec le gibier à la maison? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Cette servante me fait battre le cœur au rythme d'une montre. Elle ébranle tout mon être. C'est comme si je venais de découvrir ce que c'est qu'aimer. Bonsoir. Salut chérie. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on l'a vexé, soit elle a des migraines. Gassam! Gassam! Mais qu'est-ce qui arrive à ça? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce comportement si étrange? C'est la fatigue? Une fatigue aiguë. Je te reconnais pas dans cette posture, encore moins ce tempérament quand tu es fatigué. Que veux-tu? Que j'invente les causes de mon abattement? J'insiste que je ne reconnais pas en toi cette façon de te comporter quand tu es fatigué. Tu devrais accentuer tes recherches pour ressortir au grand jour ce qui ne va pas avec moi. Ok. Je suppose que ce soit la fatigue. Je propose donc que tu prennes un bain à nouveau. Le temps pour moi de réchauffer la nourriture. Maman, je suis là. T'as pas fini de préparer? J'ai fini. Et voici ton repas. Merci, maman. Tu lui as parlé? Non, elle n'était pas là. C'est très appétissant. Maman, je vais manger au salon, ensuite j'irai me coucher. D'accord. N'oublie pas l'invitation de Jeannot. Ne t'en fais pas, maman, je n'oublierai pas. Et merci pour le rappel. Merci, d'accord. Tu sais, c'est mon beau-fils chéri. Je sais, maman. Ça mène? Oui, papa. On en a déjà parlé, mais il faut que je rafraîchisse ta mémoire encore et encore. Il s'agit de la visite chez ta belle famille. Dans 2 jours, au plus tard, nous nous y rendrons. Il faut que tu apprêtes tes vêtements. D'ailleurs, je propose que tu fasses un tour chez le tailleur. D'accord, papa. Je pense que la solution la plus appropriée serait d'aller voir un couturier, puisque les cafards ont attaqué tous mes vêtements. Vrai ça? C'est vraiment dommage, papa.
sont les allumettes là? Cette nourriture m'a l'air bien fade. Faudrait que je trouve quelque chose à manger pour Anani. Je ne sais pas comment nous vous avons offensé pour que vous nous quittiez. Je fais l'effort chaque jour pour que le peuple Kama, tant béni de par son écran de mélanine, son paysage végétal, ses ressources humaines et naturelles immenses. Mais tout semble chevaucher pour mon peuple. De siècle en siècle, c'est la domination, c'est le sida, c'est la fièvre Ebola, c'est des immigrations, c'est des attaques contre mon peuple. Je continue à espérer que tu vas m'inspirer à libérer Kama. Oui, libérer Kama de ces souffrances qu'on lui impose, que d'injustice. Cette servante d'Anani me rend déjà dingue. Je l'aime au point où même me contrôler devient impossible. À cause d'elle, je suis en train de perdre la maîtrise sur certaines choses de la royauté. Il faut que j'agisse. Ou je suis le roi de cette communauté, ou je ne le suis pas. Je n'en peux plus. Ô roi, vis éternellement. Je dois entrer en action. Il le faut.